Bonjour de nouveau à Hebron avec un peu de Abraham, en tout cas essayer de connaître ou même de reconnaître cet Abraham que nous appelons Abraham Avinu, c'est-à-dire Abraham notre père. Le prophète Isaïe écrit Abitu el Surutzvatam, Abitu el Abraham Avichem, regardez la roche d'où vous avez été sculpté, regardez celui qui est votre père. Car bien entendu, il n'est pas n'importe qui. Et l'histoire que je racontais la dernière fois était là tout simplement pour faire valoir une des qualités, en tout cas d'essayer d'appréhender le personnage. Ce personnage, à la suite de cela, il est tellement à la recherche, en tout cas, de qui dirige ce monde, qu'un beau jour, eh bien, il reçoit, ou en tout cas, il découvre l'Éternel, qui deviendra le Dieu d'Israël pour Israël. Eh bien, il recevra cette injonction de devoir quitter le pays, la maison où il a grandi, et de se rendre en terre de Canaan, vers Éloné Mamré, là où nous l'avons découvert la dernière fois. Il est le Père des nations, il est surtout le personnage qui est à l'origine même de ce qu'Israël sera. Lorsque nous parlons d'Abraham, nous parlons d'un personnage qui a des qualités particulières. Et vous savez ô combien que la génétique eh bien, ne concerne plus aujourd'hui, avec les découvertes qui sont les nôtres, ne concerne plus simplement les éléments matériels, physiologiques ou physiques de l'être, mais bien entendu qu'il existe aussi une génétique qu'on pourrait appeler une génétique psychologique, spirituelle, c'est-à-dire que les générations vont permettre à des qualités d'être, de traverser et de transcender ces générations et de se retrouver bien plus loin. Nous sommes les enfants d'un homme qui est appelé ou intitulé dans la Mishnah, eh bien il est considéré comme étant celui qui avait un regard positiviste sur les choses. Il était le père de l'humilité, mais il était aussi, comment dirait-on, celui capable de développer, nous dirons, je cherche le mot en français exact, alors d'être à l'origine de ce que sera l'empathie, contrairement à un Bilam, qui lui, comme prophète des nations, un des rois de Moab voudra prendre à son service pour insulter Israël, qui lui sera tout le contraire, à tel point que le Talmud dira, si tu rencontres un individu avec des qualités comme celle d'Abraham, alors sache qu'il est descendant d'Abraham, mais si tu rencontres des individus avec des défauts comme ceux de Bilam, alors sache qu'il y a à se poser des questions si véritablement ils appartiennent à Abraham. Il y aurait peut-être beaucoup plus de chances qu'ils appartiennent, ou en tout cas se considèrent à travers leurs faits et gestes à l'identité de Bilam et non pas à celle d'Abraham Avinu, dont nous sommes les enfants, et nous sommes appelés, comme répond l'Éternel à Moshe, lorsque celui-ci lui dit « Comment veux-tu qu'ils entendent ma voix ?» L'Éternel de lui dire « Mais ils entendront ta voix, parce que ce sont des croyants, fils de croyants, et nous sommes les enfants de la foi, nous sommes les enfants de la confiance, de cette confiance inébranlable vis-à-vis d'Abraham Avinu. » Toda Rabba.